L'homme est un animal qui parle, disait Aristote. Parler, c'est posséder le monde, le classer, le comprendre, le mettre en ordre. C'est lire le chiffre secret des choses, puis les épeler une à une, et les relier ensuite en leur donnant sens. Tout est parole, verbe, logos. Verbe antérieur pour dire le monde à soi-même. Parole proférée pour révéler à l'autre ses secrets, parole reçue des autres, alors que commence l'interminable échange. La parole, c'est l'opacité du monde qui devient lumière, la chair qui se change en esprit. La fusée a quitté la rampe et nous jette à l'aventure interminablement. Donner sa parole est un geste tragique qui compromet toute l'existence. On donne sa parole si négligemment, sans y penser, sans y croire, comme en répétant une chanson, comme un écho, glule en l'air. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Je ne m'en soucie guère. Ce n'est qu'en faire semblant que j'ai dit en passant, naïf et si qui s'y fie. Ce n'était pas jeu de mots. Jeu de mots pour moi, jeu de mots pour vous. De me croire si vite, vous êtes bien idiot. Je parle pour parler, je parle pour ne rien dire, je parle pour tromper. Comme à la télé, qui parle pour vendre. Je parle pour survivre. Si je parlais vrai, pourriez-vous me comprendre? Dans un monde d'illusions, le mensonge est un bouclier. Je vous parle d'hier et vous me pensez fou. Faut-il que je me taise pour que vous me compreniez? Le silence parfois dit bien plus que le verbe. Si la parole fait l'homme et l'humanise, son contraire n'est que trop vrai. Le mensonge dégrade et déshumanise. Au bout de mon âge, aurais-je été un homme? J'en doute bien souvent, presque toujours en somme. Que Dieu me pardonne. Heureuse la personne qui donne sa parole, qui tient parole. Riche, pauvre, oublié ou célèbre, peu importe. Il y a de la lumière dans ses yeux.